Bonjour tout le monde, aujourd'hui cette vidéo sur la thématique de transcender le rôle de victime. Je vous invite à bien vous installer, à vous mettre en connexion avec le logo qui va vous aider à intégrer plus facilement et vibratoirement les réflexions ainsi qu'en faire une introspection avec des actions simples à mettre en place. Alors, en ce moment, nous avons l'extraordinaire opportunité d'abandonner en fait les archétypes de victimes auxquels nos ancêtres et nous-mêmes sommes identifiés depuis des millénaires. En fait, il est important de prendre un moment pour honorer ces archétypes qui ont servi à nous garder en sécurité, certes, à nous protéger dans un monde basé sur la survie. Cependant, nous savons maintenant qu'un monde basé uniquement sur la survie est un monde qui n'est plus en accord avec ce que nous sommes au fond de nous. Notre être d'amour divin en nous. En tant qu'être d'amour divin, avec toutes ces potentialités, nous sommes ici pour nous épanouir dans l'amour de nous-mêmes, dans l'amour du monde qui nous entoure. Cette partie divine qui est en nous, donc cette partie divine de nous-mêmes, a toujours su que nous sommes constamment en sécurité, qu'on est protégé. Et même lorsque notre mental, qui est axé sur la survie, pense le contraire. Malgré tout, ce n'est pas le cas, ça reste une illusion que le mental nous met en avant. Alors maintenant que nous remercions les archétypes de victimes qui nous ont servi jusqu'à présent, nous pouvons les laisser partir avec joie et accueillir notre moi authentique, notre soi authentique. On laisse à nos ancêtres ce qui leur appartient au niveau des mémoires qui sont à dépasser en l'instant. Le chemin en fait qui mène au dépassement de ce rôle de victime comporte en fait plusieurs éléments importants. Alors, il y en a 3. Le premier, c'est la première composante de la libération de cette conscience de victime qui consiste en fait à accepter chaque personne, chaque expérience, chaque chose, quelle que soit la façon dont elle se manifeste dans notre vie, et sans essayer de les changer. En acceptant ces choses, nous n'affirmons pas nécessairement que nous sommes en résonance ou en accord avec elles, bien entendu. L'acceptation ne va pas dans ce sens-là, on est d'accord. Mais nous nous donnons la permission de ne pas leur permettre de définir qui nous sommes vraiment. En les acceptant, ces expériences, nous libérons également le besoin de nous attarder sur le passé et sur ce qui a pu être, pour lâcher prise et laisser passer ce qui ne nous appartient pas et ne nous appartient plus, et que les mémoires cellulaires se libèrent. La deuxième composante de libération de la conscience de victime est de se débarrasser du blâme. J'entends par là. Le blâme vient du besoin de penser que quelque chose ou quelqu'un est bon ou mauvais, est bien ou mal, en quelque sorte responsable de ce que nous avons vécu. En vérité, nous sommes le créateur de notre propre expérience. Parce que lorsque nous agissons à partir de notre moi supérieur, notre soi supérieur, et que nous nous reconnaissons comme créateurs de notre vie, nous transcendons en fait ces jugements. À partir de notre soi, le plus élevé, la plus haute partie de nous-mêmes, à laquelle nous devons reconnecter, nous allons vers l'avenir, en notant ce qui nous semble être en harmonie avec notre environnement et ce qui ne l'est pas. Alors, pouvez-vous ressentir comment cette seule perception que je viens de vous dire est déjà plus légère? Alors qu'en blâmant, nous nous maintenons dans un temps, un espace qui nous empêche d'évoluer et de nous reconnecter
avec notre moi intérieur, notre moi profond, notre pouvoir intérieur, et donc notre soi supérieur le plus divin. Ressentez comment ça vous parle à l'intérieur de vous-même. Alors, la troisième composante de la libération de conscience de victime consiste à assumer l'entière responsabilité de notre vie, de nos expériences, de nos choix, de notre bien-être. Parfois, l'état d'esprit de victime fait preuve de résistance lorsqu'il entend que nous sommes responsables de notre vie et de notre bien-être. Écoutez-le. Et cela est dû en fait que pendant si longtemps, il s'est consolé en se séparant de lui-même et en croyant que tout ce dont nous avons besoin doit venir de l'extérieur de nous-mêmes. C'est tout à fait normal lorsque cela se produit. Pourtant, en fait, en assumant la responsabilité de notre vie et de notre bien-être, nous sommes capables de sortir de la conscience de victime pour entrer dans la conscience du Créateur et du pouvoir intérieur qui ne nous a jamais quittés. C'est à partir de notre conscience de ce Créateur intérieur que nous sommes capables de déplacer des montagnes. Et oui, c'est à partir de là que nous sommes capables de nous manifester sous l'aspect le plus authentique et le plus puissant de nous-mêmes. En intégrant ces trois composantes dans votre vie, dans notre vie, nous sommes certains de faciliter notre transition de la conscience de victime à la conscience du créateur, du pouvoir créateur à l'intérieur de nous, pour récupérer notre pouvoir intérieur. Comment récupérer notre pouvoir intérieur ? C'est l'amour. La plus grande puissance du monde, c'est l'amour. Lorsque nous incarnons l'amour, nous sommes l'être le plus puissant de l'univers, contrairement à ce qu'on nous a peut-être enseigné. Être aimant ne signifie pas que nous soyons des faibles ou que nous détournions le regard quand les temps sont durs. Le véritable amour ne fait pas de mal. Il n'est pas ressenti comme difficile. Il ne nous fait pas abandonner ou cacher une partie de nous-mêmes. Ce sont des constructions mentales qui détournent simplement de l'amour réel. Parce que le véritable amour est la constante qui s'écoule tout au long de la vie. Lorsque nous choisissons d'être l'amour, nous avons tout l'univers derrière nous qui va dans la même direction. Mais en raison des conditionnements sociétaux, beaucoup d'entre nous ont hésité à reprendre leur pouvoir car nous l'associons à la corruption ou au contrôle. Ce genre de pouvoir faux et égoïste va dans le sens contraire de l'amour. Il aime se séparer de l'ensemble. Bien que ce genre de pouvoir puisse parfois sembler tout à fait réel et convaincant, la vérité est qu'il ne l'est pas. Le pouvoir égoïste est éphémère et s'autodétruira toujours à un moment donné dans sa tentative de s'opposer au courant naturel de l'amour, au courant naturel de la vie. Le pouvoir égoïque se développe en fait grâce à l'énergie de peur, car c'est la seule chose suffisamment convaincante pour faire sortir une personne de son véritable pouvoir divin, pouvoir intérieur. Bien sûr, cette période d'oubli est temporaire, oubli de notre propre pouvoir divin, mais il faut bien admettre que nous avons dû la mettre au service de l'énergie du pouvoir égoïste pour monter, on va dire, un grand spectacle en essayant de le faire durer le plus longtemps possible. Mais la vie est toujours là pour nous et jamais contre nous. Nous pouvons nous réconforter en sachant que si nous choisissons de ne pas adhérer à la peur, nous avons le soutien total de l'univers. Tout ce qui tente de nous convaincre du contraire, comme l'idée que nous sommes
le petit être humain sans défense et qu'on n'a pas ce pouvoir intérieur que l'on peut activer, que nous sommes dans le manque d'une certaine manière sur tous les plans de notre être. Tout ça n'est qu'une illusion et cette illusion, elle n'est que passagère. En nous abandonnant à l'amour, nous nous donnons à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent un pouvoir tel que nous sommes capables de transformer même le plus égoïste des pouvoirs en amour. Tout ceci à méditer, à réfléchir. Réécoutez la vidéo si vous en avez besoin. Vous introspectez là où ça bloque chez vous. Essayez de mettre des actions simples, petits pas par petits pas, pour vous libérer et transcender cet état de victime pour retrouver en fait votre pouvoir intérieur et sortir de la dualité du bien, du mal. Pour cela, je vous invite à me contacter si vous en avez envie pour avancer dans ce processus et sortir de ces conditionnements archétypaux et des lignées familiales. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et vous pouvez également vous procurer les sérigraphies, soit à l'unité, soit en pochette complète, qui vont vous faire travailler sur tout le cheminement en développement personnel et sur les blessures d'humiliation, d'abandon, d'injustice, de rejet et de trahison pour vous aider à vous libérer de cet état de victime et retrouver votre pouvoir créateur. Et vous pouvez vous les procurer dans l'e-boutique sur mon site directement. Et regarder quelques vidéos qui vont vous permettre de les utiliser et aussi de choisir laquelle vous avez besoin pour le moment en les libérant au cœur des mémoires cellulaires pour retrouver votre pouvoir intérieur. On se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo avec une autre thématique et je vous souhaite une excellente journée. À tout bientôt.